Bonjour Marjolaine. Bonjour Julie. Merci de nous recevoir dans votre cour. Quel plaisir. Ensoleillé. Quelle belle journée, oui. Oui, coloré. Est-ce que vous lisez ou vous écrivez en ce moment? Les deux. Les deux. Les deux. Parce que j'ai un projet d'écriture en chantier. Alors, je suis en train d'écrire un autre roman historique sur un personnage dont on a moins entendu parler, mais quand même très intéressant. Il s'agit d'Henriette Cadieux, qui était l'épouse de Chevalier de Lorimier. On se souvient à l'époque de la rébellion des Patriotes. Chevalier de Lorimier a été l'un des 12 pendus le 15 février 1839. Alors, j'écris la vie de sa pauvre veuve qui, après le décès de son mari, s'est retirée du monde avec ses 2 filles. Et puis, c'est quand même une histoire très touchante, troublante, qui m'habite beaucoup. Et donc, toutes mes lectures, les derniers mois, ont été consacrées à la recherche pour ce personnage-là. On vous a lu ces dernières années. On a découvert l'univers du géant Beaupré, d'Alexis le Trotteur. Dernièrement, de l'effeuilleuse Lily Saint-Cyr, la reine du Red Light dans les années 40. Qu'est-ce qui vous séduit dans un personnage, d'abord, pour avoir envie d'aller plus loin? Dans le cas de ces 3 personnages-là, ce sont quand même 3 personnages très différents. Et quand on ajoute Henriette Cadieux, et si on la compare à Lily Saint-Cyr l'effeuilleuse, on est aussi dans des extrêmes au point de vue de différence. Donc, je dirais que ce qui m'attire, c'est leur différence entre eux, mais aussi par rapport à nous. Prenons le géant Beaupré. Bon, qu'est-ce qui a fait que sa vie était si spectaculaire? C'est justement sa différence. Un type qui mesure 8 pieds 3 pouces. Alors, cette différence-là l'a amené à faire du cirque. Le personnage de Lily Saint-Cyr, j'aimais bien ce personnage parce que c'était une battante, féministe un peu avant son temps. C'était une femme très belle, mais en même temps qui tenait à son indépendance. Alors, à son époque, c'était plutôt rare. Donc, indépendance de fortune, puis indépendance de pouvoir faire ses choix de vie. Puis dans le cas de Alexis le Trotteur, c'est aussi un personnage sur lequel j'avais déjà travaillé. J'avais écrit un roman jeunesse et ce sont les éditeurs réunis qui m'ont demandé de refaire le roman, mais pour un plus large public, donc grand public. Votre premier coup de cœur littéraire? J'ai beaucoup aimé dans le roman fantastique Jean Rey avec son roman qui s'appelait Malpertuis. Alors, c'était un roman qui se passait dans Malpertuis, c'est le nom de la maison, une vieille maison, dans laquelle il y a un homme âgé qui a ramené des personnages étranges lors d'un voyage en Grèce. Il est allé sur une île qui était presque abandonnée et ces personnages-là se révèlent étant des êtres, des moribonds, des dieux moribonds de la mythologie grecque auxquels plus personne ne croit. Alors lui, il les a récupérés dans ce manoir-là. C'est une histoire très étrange mais qui m'avait vraiment fascinée. Et à quel moment vous avez su que l'écriture allait constituer une grande partie de votre vie? C'est aussi étrange. Alors, quand j'étais tout petite en première, deuxième année, quand on nous demande là, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grande? Moi, je disais une écriveuse de livres. Je ne connaissais pas le mot écrivain ou auteur. Alors, j'avais inventé le mot écriveuse de livres. Et j'avais commencé, dès que j'ai su écrire, j'ai commencé mes premiers petits albums. Alors, quand je vais dans les écoles, il y en a un que j'ai conservé qui s'appelle « Le petit poisson rouge en songe ». Ça fait beaucoup rire les jeunes quand je vais dans les écoles avec cette histoire. Et vous aviez quel âge? J'avais 7 ans. Lors du petit poisson rouge? Oui, j'avais 7 ans. Et ce qui occupe beaucoup de votre temps, c'est la lecture. Oui, aussi. La lecture. C'est une nourriture qui est nécessaire. Qu'est-ce qui vous a marqué depuis les derniers mois, depuis la dernière année? Depuis la dernière année, comme je suis présentement en processus d'écriture et que j'ai à faire beaucoup de recherches, j'ai lu les romans qui ont rapport avec les événements de la rébellion des Patriotes, donc Lettre d'un condamné à mort de Chevalier de Lorimier. J'ai lu aussi la saga des Papineaux, mais que ça a été écrit plus tard. Élise Boutillier aussi a écrit un livre sur Chevalier de Lorimier que j'ai lu. Donc, beaucoup d'auteurs de textes autour du personnage de Chevalier de Lorimier, mais aussi des textes qui ont été écrits à l'époque ou un petit peu après. Entre autres, j'ai découvert Les Anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé. Et
Et c'est vraiment, en tout cas, c'est une lecture intéressante. En tout cas, s'il y en a qui veulent, moi je le proposerais en lecture d'été. On passe de la légende aux mœurs de vie des gens de l'époque. Bon, c'est une histoire de deux frères, pas des frères de sang, mais des frères d'adoption, dont l'un est écossais, l'autre québécois, et qui auront à se rencontrer à la guerre de la conquête. Mais c'est une écriture aussi que j'ai trouvée rafraîchissante parce que c'est écrit quand même dans les termes de l'époque et on a, c'est ça, à faire avec toutes les habitudes de vie du moment. Il décrit un repas, mais c'est vraiment gargantuesque. Alors, j'ai trouvé ça bien intéressant. Et aussi, comme récréation, que je trouvais vraiment bien, Éric Plamondon. C'est bien de vous accorder quelques récréations. Oui, quand même. C'est Hongrie Hollywood Express. Vraiment une belle écriture originale. C'est la biographie de Johnny Weissmuller. C'est celui qui faisait Tarzan dans les films de notre jeunesse. Et puis aussi une belle récréation, roman jeunesse celui-ci, parce que j'ai eu à participer aux entretiens croisés qu'organise l'Union des écrivains du Québec. Et moi, j'ai choisi Isabelle Larouche, une auteure originaire de Chicoutimi, qui fait du roman jeunesse. Alors j'ai lu entre autres d'elle Les faits à l'école, parce que j'avais à lui poser des questions qui vont paraître dans l'UNIC, qui est la publication de l'UNEC. Oui. Alors, Les faits à l'école, c'est une belle petite récréation aussi pour, en tout cas, si on peut suggérer des romans pour la jeunesse aussi. Ce sont de très belles suggestions. Merci infiniment de nous avoir accueillis. Et merci à vous, Julie. Bon été et bon automne.